Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui je reviens sur les AirPods, les écouteurs sans fil d'Apple que j'ai depuis à peu près 5 mois. Je les ai reçus environ vers fin octobre 2017 et donc ça fait plus ou moins 5 mois. Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis dit, d'habitude on fait un test de produit après 2-3 semaines d'utilisation parfois. Et si on fait ça alors qu'au bout d'un mois ou 2 mois on ne se sert plus de l'appareil, ça sert strictement à rien. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi 5 mois après j'utilise toujours les AirPods. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi 5 mois après, j'utilise toujours les AirPods. Donc déjà, pour commencer, au bout de 5 mois, quels sont les problèmes que j'ai pu rencontrer? Donc honnêtement, au niveau des problèmes que j'ai pu rencontrer sur les AirPods, honnêtement, j'en ai eu quasiment aucun qui me soit resté en mémoire, qui soit important. Je me rappelle que peut-être dans les 2-3 premières semaines d'utilisation, un jour ça m'était arrivé de me retrouver avec un écouteur pas trop rechargé parce que quand je l'avais rangé dans la boîte qui fait office de batterie, il y avait dû y avoir un faux contact, du coup cet écouteur là n'avait pas trop chargé, mais honnêtement ça m'est arrivé une seule fois et j'ai pas trop compris pourquoi, ça me l'a jamais refait, donc il y avait dû y avoir un mauvais contact et donc c'était le seul problème que j'ai pu rencontrer avec les AirPods. Donc voilà, ça c'était le seul problème majeur entre guillemets que j'ai pu rencontrer avec les AirPods. Et donc pourquoi je les utilise toujours? Parce que en fait ce sont des appareils très fiables qui vous permettent vraiment de ne plus penser à rien. Vous avez juste à dégainer les AirPods, à les sortir de leur boîte qui est dans la poche, vous les mettez dans les oreilles, même pas besoin de sortir votre iPhone qui est dans la poche. Moi j'ai réglé les boutons parce qu'en fait vous pouvez régler les tapes sur les AirPods. Par exemple un double appui ça va appeler Siri, ou alors ça va mettre pause, ou alors ça va mettre la musique suivante. En fait vous pouvez configurer un 2 tapes pour l'écouteur droit et puis une autre fonction double tape pour les écouteurs gauche. Donc du coup vous pouvez mettre des fonctions. Et donc moi ce que je fais c'est que dès que je double tape sur le gauche, ça met play ou pause la musique. Donc du coup même pas besoin d'enclencher la musique sur l'iPhone, ça lance direct. Et donc le scénario quand vous avez des écouteurs avec des fils, donc déjà vous sortez l'écouteur qui est dans votre poche, vous cherchez à démêler, vous prenez votre iPhone, vous cherchez à mettre le câble dedans, ensuite vous allez vous rendre sur l'application, vous allez cliquer sur lancer la musique, alors qu'avec les AirPods, vous avez votre iPhone dans la poche, la coque des AirPods qui est dans la poche aussi, vous sortez la boîte, vous mettez les écouteurs, vous rangez la boîte, double tape et c'est parti. Donc en ça déjà c'est très pratique, vous n'avez vraiment à penser à rien. Et autre chose, on peut faire quelque chose qui est assez cool grâce à l'écosystème d'Apple. Donc l'écosystème d'Apple, c'est l'ensemble des produits Apple qui sont faits de sorte qu'ils fonctionnent parfaitement bien entre eux. Donc par exemple, lorsque vous avez les AirPods, ils sont synchronisés avec votre iPhone qui lui a un compte iCloud. Et du coup, si vous avez un autre appareil, que ce soit un iMac, un Mac, un iPad, un iPod Touch ou encore un iPhone, qui ont ce même compte iCloud, donc que le vôtre, comme ça évite que quelqu'un puisse l'utiliser vos AirPods sans avoir votre avis, voilà, en vous les volant par exemple. Et bien grâce à ça, sur le Mac par exemple, j'ai juste à cliquer sur activer le Bluetooth. Ensuite, dans la liste, il y a marqué AirPods d'Antoine. J'ai juste à cliquer sur connecter. En fait, ce que je peux faire, c'est écouter ma musique sur l'iPhone, donc je garde les écouteurs. Et si je veux laisser de côté l'iPhone, par exemple, j'ai juste à cliquer donc dans les réglages Bluetooth du Mac et ça change d'appareil comme ça en un claquement de doigts en fait, et je n'ai rien d'autre à faire. Il n'y a pas besoin de couper la musique sur l'iPhone ou quoi que ce soit. Je garde les écouteurs, j'ai juste à cliquer sur un bouton et je peux passer d'un appareil à un autre. Donc ça c'est une fonction très pratique, mais en même temps presque élémentaire, que ça puisse fonctionner très facilement entre les appareils. Et en fait là où les AirPods ont vraiment un gros avantage par rapport à tous les autres écouteurs sans fil du marché actuellement, c'est que comme on est dans l'écosystème d'Apple, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez des écouteurs Android qui vont fonctionner sur un smartphone Android, alors je vous le dis à peu près, mais la démarche en gros ça va être appuyer sur un bouton sur les écouteurs pour réussir à appairer ces écouteurs. Ensuite il va falloir aller la chercher dans la liste Bluetooth. En fait avec les écouteurs Apple, vous n'avez même pas besoin de configurer, le Bluetooth reste allumé, vous les mettez et dès l'instant où les écouteurs sont en contact avec vos oreilles, ça met play ou pause par exemple quand on les retire. Donc en fait il n'y a pas de phase de configuration à faire, même que quand vous sortez les AirPods la première fois, vous restez appuyé 10 secondes sur la boîte à l'arrière, les AirPods apparaissent sur votre écran, vous cliquez sur se connecter, un truc comme ça, et c'est la seule fois où vous faites ça avec les AirPods. Ensuite dès que vous les mettez et que le Bluetooth est activé, ça se fait, alors qu'avec Android c'est un peu plus compliqué. Alors ça prend pas une demi-heure non plus, mais c'est des petites étapes comme ça qui rendent l'expérience moins intuitive et moins simple à vivre. Ensuite, une question qu'on se pose souvent avec les écouteurs sans fil, c'est ils ont une batterie. Alors pour vous dire honnêtement, sur ces 5 mois d'utilisation, je ne suis jamais arrivé à utiliser entièrement la batterie des AirPods.
Donc si je dis pas de bêtises, les AirPods ont une autonomie de 4 heures. Je vous l'affiche à l'écran si c'est faux, mais normalement c'est 4 heures pour chaque écouteur, 4 heures, 4 heures. Donc du coup, vous pouvez en mettre un seul et puis changer éventuellement. Et ensuite, dans la batterie, vous avez plusieurs heures d'autonomie supplémentaires. Et ce qui est super cool, c'est ce système de petites boîtes minuscules. Vous rangez les AirPods et ils rechargent. Et en général, j'ai réussi à aller jusqu'à 50% de l'autonomie des AirPods. Et évidemment, quand on les remet dans la boîte, ça recommence. Donc, j'ai jamais réussi à me retrouver en cours de batterie et en panne de batterie avec ces AirPods. Donc en fait, moi, pour vous dire, sur 5 mois d'utilisation, je l'utilise donc pour aller au lycée le matin, le midi rentrée, le soir. Des fois, je fais un petit peu de montage quand je suis sur l'ordinateur et tout. J'utilise les AirPods et en fait, je me mets à recharger la petite boîte des AirPods avec un câble Lightning une fois dans la semaine. D'ailleurs, petite info, Apple a prévu de créer un autre boîtier pour les AirPods, donc il coûterait 50 $ et en fait, ça vous permettrait de recharger les AirPods sans fil, donc poser la petite boîte sur une charge sans fil. Honnêtement, je ne mettrais pas 50 € juste pour avoir la recharge sans fil parce que avec le câble Lightning, c'est très rapide à charger ce petit boîtier, donc pas besoin de ce petit surplus. Éventuellement, si c'est livré directement avec les AirPods 2 qui devraient sortir peut-être dans l'année, ça pourrait être cool, mais là, tout de suite, racheter un boîtier simplement pour avoir la recharge sans fil, c'est pas ce que je ferais personnellement. Maintenant, au niveau des AirPods, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup, voire peut-être tous les écouteurs sans fil, je peux rien vous garantir. Il y a une chose qui est inévitable pour l'instant, c'est dû à la vitesse de connexion, de la norme Bluetooth utilisée et en fait des appareils qu'on a actuellement. Donc je sais pas si en achetant un smartphone avec une version du Bluetooth qui sortirait, par exemple s'il y avait le Bluetooth 6 qui sortait, là on est à 5.1 ou 4 si je dis pas de bêtises, je suis vraiment pas sûr. Bref, en fait le temps, il y a une petite latence entre le temps où votre iPhone ou votre appareil émet de la musique ou du son à vos AirPods, ce qui fait que si vous regardez une vidéo avec les AirPods et vous vous concentrez bien sur les lèvres de la personne qui parle, vous pouvez sentir un petit décalage, donc des fois ça peut être un peu gênant. Et par exemple au niveau du montage vidéo, des fois ça me dérange un petit peu. Des fois j'arrive à faire avec, mais par exemple si vous voulez jouer à un jeu comme CSGO et vous avez besoin d'avoir vraiment les sons en temps réel, et bien vous vous rendez compte que quand vous tirez, le son arrive après dans vos écouteurs. Donc il y a cette histoire de latence qui est présente sur les AirPods et je pense sur une majorité des écouteurs sans fil actuellement. Donc ça c'est une des limites des AirPods. Donc en fait s'il devait y avoir une version 2 des AirPods, il faudrait même pas augmenter la batterie parce que je trouve qu'elle est largement suffisante avec la batterie de chaque AirPods plus la recharge qu'on peut avoir dans le boîtier. Vraiment, si on pouvait optimiser quelque chose, ce serait la vitesse de transmission des données avec une nouvelle norme Bluetooth et de nouveaux capteurs, enfin plutôt émetteurs-récepteurs, afin de corriger cette latence et d'avoir quelque chose en temps réel. Et vraiment en réfléchissant, je vois pas trop d'autres choses qui pourraient s'améliorer. Maintenant j'aimerais parler d'un défaut ou plutôt de ce qui est vu comme tel par les personnes qui n'ont jamais utilisé d'AirPods. Et même moi en fait j'étais le premier à me dire vous avez vos écouteurs classiques où vous avez une petite télécommande où vous pouvez mettre plus ou moins fort le son. Et du coup les AirPods on ne peut pas régler le son, on peut mettre play pause, musique suivante, musique précédente comme ce qu'on peut faire avec les écouteurs et la petite télécommande. En revanche vous ne pouvez pas régler le son. Donc au début je m'étais dit ça va être un petit peu gênant et au final je me suis habitué à pas utiliser. En fait vous avez juste à mettre la main dans votre poche si vous avez un iPhone et puis régler pour baisser ou monter le son. Donc c'est juste une petite question d'habitude et ça m'a pas gêné plus que ça. Et en plus s'il y avait eu des boutons sur les AirPods ça aurait été quand même un petit peu bizarre. Alors j'ai vu des gens qui avaient imaginé des concepts comme quoi on pourrait glisser sur la surface des AirPods. Je sais pas si c'est réalisable, si c'est pensable parce que ça pourrait être très sensible, je sais pas du tout. Ça pourrait être une idée de régler le son comme ça, mais en même temps ce serait peut-être pas très précis de glisser le doigt sur l'écouteur. C'est une idée, mais honnêtement si on me proposait de rajouter ça là tout de suite à mes AirPods, comme je me suis habitué en fait à pas du tout avoir cette fonction, je pense que je m'en servirais pas parce que je me débrouille très bien sans ça. Aussi une autre remarque qui pouvait se faire, il faut savoir que les AirPods ça date de 2016 ou 2015, ça date d'il y a longtemps finalement et pas beaucoup de gens ont pu les avoir et en fait au début ce qu'on se disait c'est que ça avait l'air vraiment ridicule d'avoir des AirPods parce qu'on a un petit fil qui pend. Alors il y avait eu des blagues comme quoi il y avait une petite antenne et tout ça parce qu'on voit aussi des alternatives d'écouteurs sans fil où c'est juste un petit rond dans les oreilles et honnêtement les gens font pas gaffe dans la rue.
c'est pas choquant en fait, c'est rentrer un petit peu dans, comment dire, dans les choses qui se font, je sais pas si on peut dire comme ça, mais les gens sont habitués et c'est pas si étonnant que ça finalement d'avoir des écouteurs comme ça et ça ne choque plus vraiment personne actuellement à part le fait de voir qu'il n'y a pas de fil. Du coup pour moi je vais continuer à utiliser les AirPods évidemment, j'ai aucune raison, mais vraiment aucune actuellement d'arrêter de les utiliser. En plus c'est vraiment beaucoup plus simple, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on vous l'a déjà fait, l'histoire des tests et tout ça sur les AirPods, combien ça fonctionne, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser que n'importe quoi d'autre et vous n'avez juste pas de questions à vous poser. Vous prenez vos AirPods, vous les mettez et la musique, eh bien c'est parti. Maintenant, est-ce que je vous recommande d'acheter ces AirPods? Alors dans l'absolu, oui, sauf que ça a quand même un prix les AirPods, 179 €, ça fait assez mal. Moi j'avais réussi à les avoir avec une réduction, mais voilà, c'est plus possible de faire ça maintenant. Donc c'est quelque chose de cher pour des écouteurs qui ne sont pas faits pour être de la qualité audio pour audiophile tout simplement. C'est simplement des écouteurs légèrement au-dessus des écouteurs vendus dans les boîtes des iPhones. Donc légèrement au-dessus, vous pouvez lire des fichiers AAC de bonne qualité, mais c'est pas fait pour être de la qualité audio, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être pratique, utile, avec une qualité standard de son, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est pas quelque chose d'excellent, c'est un juste milieu, juste agréable. Du coup, s'il y avait une nouvelle version des AirPods qui sortait, est-ce que je les achèterais? Je pense que non, j'ai pas besoin de plus et je vois pas trop ce qu'on pourrait ajouter. Je vois pas d'ailleurs ce que Apple compte ajouter dans la prochaine version. Et ce qui serait bien, c'est que lorsqu'il y aura la prochaine version qui sortira, ce serait cool que le prix des AirPods puisse descendre. Malheureusement, le prix et même les autres concurrents s'alignent sur ces prix. Et j'ai cru voir au-dessus des AirPods pour certaines marques, peut-être Bose ou je sais plus, mais il y a certaines marques qui font au-dessus du prix des AirPods. Maintenant, le problème pour ces marques, c'est qu'elles ne pourront jamais avoir le même niveau de facilité d'utilisation que les AirPods, parce que les AirPods sont intégrés dans iOS et macOS, ce qui fait que vous n'avez aucune question pour vous en servir, alors que si vous achetez des écouteurs sans fil qui ne sont pas made in Apple, vous devez synchroniser patati patata, vous ne pouvez pas faire certaines choses et du coup c'est moins simple à utiliser. Voilà pour ce petit retour sur les AirPods. Si vous avez des AirPods, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec tout ce que je suis en train de dire et puis votre avis, combien de temps ça fait que vous les avez et si vous pensez d'autres choses, si vous avez une autre opinion là-dessus, ça m'intéresserait de savoir. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas remarquées. Donc dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne évidemment. Il y a des vidéos à peu près toutes les semaines, même si en ce moment, pour moi, ça va être le bac, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Normalement, je tiens à peu près le cap, mais ça peut réduire. J'essaie de faire quand même au moins une vidéo dans la semaine. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.